Si je vous disais qu'il y a un business sous vos yeux, mais que vous n'arrivez pas à le voir, est-ce que vous allez croire? Ce business a produit en 2025 plus de 16 milliards de dollars ici en Afrique. Vous écoutez, plus de 16 milliards de dollars ont été enregistrés avec ce business en 2025. Ce business est fait aujourd'hui pour la plupart par les Libanais qui détiennent une majorité. Ce business, c'est un business qu'on prend souvent à la légère. On dit c'est un business qu'il faut faire pour l'argent de poche, alors que d'autres savent que c'est une industrie qui se crée actuellement. Ce business aujourd'hui est à l'état embryonnaire. Les études, plus de 1000 milliards de dollars peuvent être captés dans ce business en Afrique dans les décennies à venir. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 80 à 90% de la valeur qui n'est pas encore captée. Ce business, c'est bien sûr le VTC, que beaucoup ignorent. Vous vous demandez la question certainement, qui est cette personne? Moi, c'est comme l'a dit Jean-Luc, je suis togolais, africain. Depuis 2021, moi avec Jean-Louis, un frère et partenaire, on a créé un club business dans lequel on a fait depuis 2021, on a fait plus de 15 projets. On a investi la plupart du temps dans les actifs numériques. D'autres projets ont déjà produit leurs fruits, d'autres sont à venir. Je tiens déjà à remercier les personnes, les Africains, venant de l'extérieur, venant de l'Amérique, des USA, venant même du Corée, venant de la France, de la Belgique, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, qui nous ont fait confiance, avec qui on travaille depuis. Je suis ingénieur génie civil de formation, business développeur Chine, Afrique, Europe. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très essentiel. Mais avant de commencer, je vais vous parler de plusieurs déclics qui m'ont amené aujourd'hui à faire cette vidéo. La première, c'est en 2023, où lors de notre anniversaire, le 25 août, moi avec mon frère, on a décidé de faire un brainstorming, ce qu'on fait souvent, pour voir sur le plan entrepreneurial comment se projeter. Et arrivé à la plage, j'ai demandé à mon frère Jean-Louis de savoir comment lui il voit les affaires, qu'est-ce qu'il voit dans 10 ans. Il me sort qu'il voit les voitures électriques. Je dis, pourquoi tu ne parles pas de voitures électriques? Parce qu'on ne voit pas les voitures électriques en Afrique. Ok, aujourd'hui, en pleine guerre avec l'Iran, on voit déjà que les voitures électriques sont une évidence pour le monde entier. Et le monde est tourné vers les voitures électriques. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé en Afrique. C'est-à-dire que c'est un domaine à plus de 1000 milliards aujourd'hui en Afrique. Le 2, c'est après cela, après quelques temps, j'ai commencé à voir quelque chose, c'est les VTC ici au Togo, à Lomé. Ok, on a commencé à étudier le domaine avec 3 voitures. On a vu à peu près les recettes et avec le système qui est utilisé sur ces voitures, on voit déjà que les voitures peuvent faire 20 000, 30 000, parfois 15 000. Et en moyenne, on se retrouvait à 20 000 francs CFA par voiture. Ce qui faisait que nous faisons le compte sur une semaine à 400 000 francs CFA et le mois à 100 000 plutôt francs CFA, et le mois on se retrouvait déjà à 400 000 francs CFA. Et banalement, avec ce business, à l'année, sur une voiture, on peut se retrouver facilement avec 4 800 000 en utilisant des voitures parfois dans le confort. Quand on prend par exemple Gozem, vous savez, il y a quelque chose qui aujourd'hui vient en Afrique que beaucoup ignorent, c'est les VTC. Je ne parle pas des taxis qu'on utilise souvent, mais une sorte de Uber d'Afrique. Vous voyez, Uber a été créé en Amérique et en Europe, beaucoup le connaissent, mais c'est un état embryonnaire aujourd'hui ici
On parle par exemple de Gozem, de Yango, partout. C'est un business qui marche de tonnerre. C'est pas un business, comme on dit qu'il y a un business d'argent de poche, mais c'est un business qu'il faut construire. Alors, après cela, après cette expérience, moi, Jean-Louis, on a étudié le domaine. On a vu comment ça marche. On a fait des formations là-dessus, là-dedans. Et avec cette expérience sur le terrain, on voit déjà que, ce qui veut dire que si on prend 100 voitures, on est déjà à plus de 480 millions l'année. Simplement. Après avoir enlevé les frais, certains frais de vidange, etc., on se retrouve quand même avec un bon pactole. Donc, si on prend plus de 1000 voitures, on se retrouve déjà à 4,8 milliards. Très simple. Avec un système qui est bien établi. Parce que c'est pas un business qu'il faut prendre à la légère, c'est un business qu'il faut faire dans le sens de construire une industrie, de construire, de bâtir quelque chose. Et voilà, le déclic est venu réellement là où on a décidé d'entreprendre réellement dans le domaine. C'est quoi? C'est quand on était arrivé moi j'en ai, on était arrivé à Abidjan, arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je constate que on me dit bon, il faut installer Yango pour aller à l'hôtel. J'installe Yango, je vois la voiture, la voiture est bien. Et dans la ville, c'est démentiel et c'est ça aussi la fibre de l'entrepreneur. On peut voir les opportunités là où personne ne voit rien. Vous voyez? Et là déjà, ok, je commence à voir, c'est quelque chose réellement qui peut marcher. Et on fait des études avec certains responsables de Yango. Ils nous disent déjà que en ce moment, en 2020, c'était en 2025, l'année passée, en ce moment, il y avait plus de 5000 voitures, plus de 6000 voitures de déficit sur la plateforme. Aujourd'hui, on se retrouve vers les 3000 à 5000 voitures de déficit sur la plateforme. Je me suis dit, c'est une opportunité. Pourquoi les Libanais, ils se rassemblent pour faire ce business? Ils sont ensemble. Ils achètent 200 voitures, 300 voitures et ils font l'échelle, l'économie d'échelle. Et pourquoi pas nous allons nous rassembler pour faire ce business? Imaginez, on achète plus de 1000 voitures à Abidjan aujourd'hui. Avec les 20 000 dont je parle actuellement, simplement, on est à plus de 4,8 milliards. Si on achète, on prend sur nous d'acheter les 5000 voitures, de les mettre en circulation avec le système qui est bien contrôlé, tout est géré automatiquement avec les recettes sécurisées. Il n'y a pas d'argent qui passe entre les mains. On est à plus de 24 milliards par année. 24 milliards, les amis, par année. Les chiffres, ça fait frémir. Alors, moi, Jean-Louis, on a décidé, ok, on va lancer dans le business avec les 3 voitures. On voit déjà que ça marche bien. Mais comment faire? Parce qu'avec ce système, le système est déjà utilisé avec les 250 voitures en Côte d'Ivoire. Ici, on a ces 3 voitures qu'on essaye, qu'on analyse. On voit que c'est un business qui marche à tonnerre. Maintenant, c'est aussi à l'état embryonnaire. Donc, il y a encore de la marge à faire. Dans les décennies à venir, on ne va plus utiliser la plupart du temps les taxis parce qu'il y a un niveau de vie qui commence à être construit ici en Afrique. Il y a une classe moyenne qui commence à venir. Donc, on s'est dit, comment nous allons faire? Nous allons aller maintenant de plus ample dans ce business avec les véhicules électriques. Jean-Louis avait déjà dit en 2023 qu'il voit déjà les véhicules électriques. Et ce qu'on a fait un voyage d'affaires en Chine qui a tout bousculé. Vous allez voir sur l'écran déjà, on était à Gakion avec... Vous pouvez taper sur Internet Gakion, c'est le 3e plus grand constructeur de voitures électriques au monde. Aussi des partenaires avec eux pour amener ces voitures électriques en Afrique. On a déjà des prototypes de ces voitures et combien ça va nous coûter, tout le package est complet. L'assistance pour la maintenance ici en Afrique, les pièces de rechange, tout est déjà câblé. De l'autre côté, on a Russia Intelligence. C'est une entreprise qui fait dans les bornes de recharge. On a déjà aussi un partenariat avec eux pour pouvoir avoir des bornes ici partout en Afrique. Donc,
Aujourd'hui, pour passer cette cape-là, on avait deux choix. Soit aller au niveau des banques et demander des prêts, soit venir au niveau de la communauté africaine pour dire, voilà un business qu'on peut faire ensemble. On a déjà commencé avec le club business, avec notre club business privé, où plus de centaines de personnes ont fait confiance des Sablicains. Il y a, je crois bien, une brésilienne aussi parmi nous. Et on a fait des choses magnifiques. On continue de faire des choses là-bas. Les résultats, il y a certains résultats qui sont déjà là. Certains vont venir dans le mois à venir. On s'est dit, dans le nouveau cap aujourd'hui, nous allons prendre d'assaut l'économie africaine. Et pour cela, nous allons optimiser ce que nous avons déjà fait dans les VTC avec cette nouvelle phase. Étant donné que l'opportunité n'attend personne, nous avons décidé de mettre en circulation plus de 20 000 véhicules électriques VTC dans les 10 ans à venir en Afrique. Les véhicules électriques, parce que ça a plus d'avantages, tout simplement. Quand nous prenons le coût d'exploitation, un véhicule qui a un coût d'essence de 45 000 pour les mêmes distances, je prends par exemple de 400 km, pour le véhicule électrique, on est à plus de 6 000 à 7 000. Donc, il y a une grande différence. Ce qui augmente nos ROI au niveau de nos investissements. De l'autre côté, la maintenance est réduite. La maintenance des voitures électriques n'est pas si pesante que les véhicules thermiques. Et donc, de ce fait, nous avons, comme dit, lancé depuis le 2 la précapitalisation de la structure qui va accueillir tous nos investisseurs et gérer nos investissements ici en Afrique. Il faut dire que dans cette précapitalisation, nous avons, pour la première table ronde, nous avons 1,5 million d'euros et une part est égale à 500 000 francs CFA. Nous avons 2000 parts. Je vérifie déjà ceux de partout le monde, des USA, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, qui sont déjà avec nous, qui nous ont fait confiance, qui ont déjà investi dans la précapitalisation, qui continuent à investir jusqu'au 31 juillet où nous allons clôturer. Pour ceux qui ne peuvent pas débourser en même temps 500 000 francs CFA pour adhérer en même temps à la précapitalisation et profiter du projet à venir, nous avons pensé aussi à vous. Vous pouvez commencer avec 50 000, 100 000, 200 000 à partir d'aujourd'hui. Le nécessaire, c'est qu'avant le 31 juillet, dans 4 mois, vous pourrez finaliser au moins une part qui est égale à 500 000 pour pouvoir intégrer pleinement la holding. L'avantage de la précapitalisation que nous faisons aujourd'hui, c'est que ceux qui participent à cette précapitalisation n'ont pas à payer les frais de dossier que ceux qui auront à investir dans le projet après le lancement, après cette phase-là, vont payer. Ces dossiers d'investisseurs peuvent aller jusqu'à 500, 700 dollars, 700 dollars. Donc, l'intérêt aujourd'hui pour nous, c'est d'attirer le maximum de gens pour entrer directement dans la holding lors de ce lancement. Nous ferons le lancement en août et nous aurons pour siège Lomé, capitale du Togo. C'est un hub aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, en août, pour tout investisseur, nous allons vous demander les documents, quel que soit le pays canal que vous trouvez. Vous allez nous fournir des documents. Vous serez enregistré dans la société qui aura un bureau physique ici au Togo, à Lomé, en tant qu'investisseur de la holding. Et les activités vont pleinement commencer au deuxième semestre. Nous allons commencer à mettre en circulation les premiers véhicules électriques ici à Lomé avant de continuer dans les grandes capitales de la sous-région telles que Cotonou, Abidjan, Dakar, les pays de l'AES, Douala et les autres pays de l'Afrique. L'objectif, c'est à la fois capter de la valeur financière
amener un plus-value à tous nos investisseurs. C'est ça l'objectif. Et aussi apporter un plus à la construction de l'Afrique. En tant qu'investisseur, quel est votre intérêt? Votre intérêt, c'est que vous avez deux types d'intérêts. Le premier, c'est que vos actions prendront de la valeur au fil du temps. Au fur et à mesure que nos activités vont avancer au fil des années, nous allons revaloriser en quelque sorte les actions qui sont aujourd'hui à 500 000 francs CFA peuvent se retrouver facilement à 1 million, à 600 000, à 2 millions dans les années à venir. De l'autre côté, vous avez les dividendes que vous prenez chaque année, ce qui est une sorte de cash flow annuel. Beaucoup de gens sont à l'extérieur de la diaspora, ils veulent investir en Afrique, ils ne savent pas comment faire. Vous avez aujourd'hui une structure sérieuse avec qui vous pouvez travailler. Les dividendes, après la délibération du conseil d'administration et le AG, parce que chaque année, nous allons faire un AG avec tous les investisseurs en virtuel et aussi en physique. Pour ceux qui sont aussi à l'extérieur, nous allons réinvestir une partie des recettes et nous allons partager une partie des recettes en dividendes. Je prends un exemple simple. Nous allons mettre en circulation les premières flottes d'ici le deuxième semestre de 2026, après le lancement de la holding. Dès fin 2027, vous aurez déjà vos premiers dividendes qui vous seront versés en tant qu'investisseur de la holding. Et donc, j'en appelle à tout le monde, tous ceux qui veulent investir et qui, pour des raisons ou autres, n'arrivent pas à le faire, qui n'ont pas le temps, ou bien on ne peut pas faire la gestion de tous les jours. Avec nous, dans tous les pays, nous avons déjà et nous continuerons à avoir des équipes sur place pour gérer toutes nos affaires. Tout sera centralisé, faire de telle façon que nos activités se passent bien. Alors, l'objectif d'amener beaucoup de plus-value à nos investisseurs et d'impacter aussi positivement l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'opportunité d'aujourd'hui et de demain. Vous avez beaucoup d'emplois, ce qui va donner plus de valeur ici en Afrique. Alors, vous savez, dans le monde, il y a deux types de personnes. Ceux qui sont des spectateurs, ceux qui sont des faiseurs. À vous de savoir dans quelle partie vous êtes. Nous serons ravis de vous accueillir en tant qu'investisseur de la holding. Si vous êtes des faiseurs, remplissez déjà le groupe forme pour avoir un tête-à-tête avec nous et discuter avec nous, que nous puissions écouter vos questions, voir dans quel sens nous pourrons collaborer ensemble pour que chacun puisse sortir gagnant, enrichi et aussi enrichir l'Afrique, notre cher pays.